Est-ce que toute l'équipe est prête? Est-ce qu'on a... Je rigole. Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On te retrouve depuis notre nouvelle destination. Tu l'as découvert avec nous la semaine dernière. C'était plutôt surprenant, j'ai l'impression. Une grande surprise. Même pour nous, c'était une surprise, pour être honnête. Et on est en train de faire plein de choses ici sur place à Dubaï, qui demandent pas mal de préparation. Mais avant de t'en parler, avant de te parler de ces vidéos qui seront en ligne pendant le mois de mai, on voulait faire une sorte de belle conclusion de nos 2 ans passés au Pakistan. Parce que même si là, c'est le début d'un nouveau chapitre, on en a surtout clos un ancien. Et ça en ouvre un nouveau, mais ça clôt quand même 2 ans de voyage au Pakistan. Et c'était une période très importante de notre vie, je pense, où on a appris beaucoup. On est très heureux d'avoir vécu tout ce qu'on a vécu. Je crois qu'il y a quelques années, on savait même pas où était le Pakistan, comment le placer sur une carte. Et moi, j'avais l'impression que c'était un pays extrêmement dangereux. Et j'ai même vécu dans un village au Pakistan. Donc comme quoi, il faut jamais dire jamais. C'était important pour nous de rendre hommage à cette partie du voyage que t'as suivi avec nous, t'as suivi ces 2 ans avec nous, ça c'est juste incroyable aussi, parce que on sait que en général les personnes qui font des vidéos de voyage, ils bougent beaucoup d'un endroit à un autre, ils sont très mobiles, donc ça va être une semaine une destination, une semaine une autre, et nous on était 2 ans dans la même destination, qui est pas une destination qui est forcément qui semble très glamour en tout cas, dans ce qu'on connaît du voyage. Et pendant 2 ans, tu nous as suivis et ça aussi, c'est vraiment incroyable. Pour rendre hommage au Pakistan, on avait envie de faire un dernier petit projet. Ouais. Et notamment à un endroit au Pakistan qui, je pense, a changé notre vie. Cette région, c'est la vallée de Gojal, dans les Pamirs, aussi surnommée les Toits du Monde. C'est une vallée qui culmine à 3000 mètres d'altitude et qui abrite un peuple qui s'appelle le peuple Wahri. C'est un peu le destin qui nous a amenés là, parce que c'est une opportunité qui s'est présentée comme ça, d'une maison, d'un cousin dans le village. On s'y est tout de suite senti bien, on s'y est tout de suite senti comme à la maison, autant parce que le paysage est incroyable, mais surtout parce que nos voisins, tous les gens du village ont été géniaux avec nous et ils nous ont accueillis à bras ouverts. Et aujourd'hui, avec ce nouveau chapitre qui s'ouvre sur la péninsule arabique, on va garder en tête ces vidéos-là comme référentiel de qualité et de documentaire pour essayer de faire encore mieux. On se met la pression tout seul, clairement. Oui. Mais c'est ce qu'on a en tête en ce moment. On a toujours ces vidéos, on se dit que là, va falloir faire au moins aussi bien. Mais avant de parler de la péninsule arabique, avant de commencer cette nouvelle expédition, cette nouvelle partie de notre voyage, qui va nous emmener à Oman, en Arabie Saoudite, en Jordanie, et peut-être nous permettre de rejoindre la Méditerranée, on a envie de faire un dernier projet, un dernier au revoir avec notre temps passé au Pakistan. On a décidé d'ouvrir notre boutique de tirage photo éphémère. Donc on avait fait un premier tirage et on avait eu des super bons retours, c'était vraiment incroyable. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont été déçus aussi parce que les photos sont parties très vite et qu'on fait des tirages en très petite quantité. On a envie que ce que t'es chez toi, ce soit unique. Mais on a compris aussi qu'il y a des gens qui ont été déçus. Donc on s'est dit que ce serait chouette de retenter l'expérience. En fait, cette série de photos, elle est vraiment particulière parce que on a eu la chance de rester très longtemps dans le village de Gulmit, dans la vallée de Gojal. On est resté plusieurs mois, ce qui fait que les gens nous connaissaient. On sortait tous les jours, on savait qui on était, on parlait avec les mêmes personnes et ça nous a permis de vraiment rentrer dans l'intimité du village, dans l'intimité des familles. Ils nous ont ouvert leurs portes, des choses qu'ils ne feraient pas à quelqu'un qui est juste de passage peut-être. Et ça, je pense que ça nous a permis d'avoir des photos qui sont uniques et qui, tu vas le voir, sont très personnelles. Parce que les personnes que tu as en face, qu'il y a derrière l'objectif, c'est des personnes qu'on connaît, c'est des personnes avec qui on a eu des liens et c'est des personnes dont on connaît l'histoire. Quand on est arrivé dans cet endroit, comme on le fait, on a la possibilité de rester aussi longtemps, on ne touche pas à nos caméras pendant les premiers jours, voire les premières semaines. On se baladait, on faisait des rencontres, on vivait notre vie, quoi. Et ce qui fait que quand on a décidé de sortir les caméras, les gens n'étaient pas surpris. Parce qu'on avait déjà présenté pourquoi on était là et c'était facile. Et je pense que ça se voit sur les photos. Ils sont à l'aise. Et ça, c'est très très important et c'est très rare en photographie parce que souvent t'es de passage et donc créer un lien, ça demande du temps, tisser un lien, ça demande du temps. Et on est très très heureux d'avoir réussi à prendre ces photos. On sait qu'elles rendront fiers parce qu'on les a déjà montrées, mais les personnes qu'on a photographiées, le peuple Wahri. On a donc décidé de réouvrir notre boutique en ligne. Oui. Et cette fois-ci, il y aura plus de formats disponibles parce qu'on trouve que la grandeur des paysages qu'on a pu observer méritait un format très grand. Et dans cette catégorie de grand format, il y a cette photo. Elle est représentative parce qu'en fait c'est la photo de notre village tout simplement. C'est le village de Gulmit, la partie la plus haute. On voit le glacier derrière. Faut imaginer que les villages dans le nord du Pakistan, c'est dans la chaîne de montagnes de l'Himalaya. C'est de la roche partout, t'es à 3000 mètres, c'est très très austère. Et pourtant ils ont créé des petits oasis de verdure. Et ces oasis, c'est grâce à l'eau du glacier.
Donc quand t'as un village, t'as un glacier qui est pas loin. Là, littéralement, le glacier, tu le vois des habitations. Et l'eau qui ruisselle permet de donner vie, en fait, à tout ce village et à toutes les parties. Et ce qui est marrant dans cette photo, c'est que on voit vraiment, je trouve, tous les petits bouts de vie qui composent le village. C'est-à-dire qu'on voit le terrain de cricket d'un côté, on voit les maisons de l'autre, on voit les champs. Et je trouve que c'est très représentatif de notre petit quartier, avec tous ces petits bouts de vie et tous ces petits endroits, et toujours des endroits où tu te retrouves avec des gens. C'est toujours des endroits où tu peux aller, où tu peux discuter, où il y a du monde dehors. Si c'est dans les jardins, tu peux aller voir les gens dans leur jardin. Tout le monde est le bienvenu partout. Les jardins sont ouverts, les gens se saluent. Ouais, c'est une photo qui est très représentative, elle a été prise d'un point de vue. Et comme tu l'as dit, le glacier qui doit être à 5000 mètres d'altitude, il est visible. Et c'est l'eau que tu bois, c'est l'eau qui te permet de te laver. Et ça ruisselle dans les canaux du village. Et ce petit poumon de verdure dans un environnement minéral. Et on sait que ça t'a un peu manqué aussi les paysages dans le premier tirage photo. Alors c'est vrai que nous, on préfère prendre des photos de personnes, d'individus, on aime bien raconter des histoires, mais là dans le nord du Pakistan les paysages sont tellement grandioses, j'ai même pas de mots pour les décrire tellement ils sont uniques, que ça nous semblait évident que pour donner un aperçu global de la culture wari, il fallait aussi représenter leur environnement. La deuxième photo qu'on a proposée, dont on va te raconter l'histoire, c'est celle d'une aventure, d'une journée, où on a fait une grande marche pour atteindre un village qui est accessible seulement à pied. Là-bas, on voulait rencontrer une dame. On savait qu'il y avait une dame qui vivait encore dans ce village à 3500 mètres d'altitude. Elle vit avec son mari, toute seule, parce qu'avant, il y avait une route. Maintenant, il n'y a plus de route, c'est plus accessible qu'à pied. Elle a 70 ans. Et on est arrivé après une journée de marche et on a rencontré cette dame, tout en rouge, habillée tout en rouge sur les plateaux. Vraiment, on aurait dit une rose dans la montagne. Et elle nous a accueillis, elle était très heureuse. Et ce que t'as peut-être pas vu, parce qu'il y a une vidéo qui est sortie à son sujet, mais Bibi Fatima était très drôle aussi. On la comprenait pas vraiment, mais elle nous faisait plein de blagues. Elle prenait Ilyes par le bras, elle t'emmenait, elle disait viens, je veux te montrer des trucs. Et elle voulait montrer à Ilyes un endroit où elle a ses bébés chèvres. Et c'est là que la photo a été prise. Bibi Fatima dans le vent, dans son environnement, seule dans son village sur les plateaux. Avec les éléments, ce jour-là, il y a eu de l'orage, je sais pas si tu te souviens, il y avait beaucoup de vent, il y avait de l'orage, c'était beaucoup la tempête, on se demandait si on allait pouvoir redescendre. Et elle était là, stoïque, avec son bébé chèvre. Les Wari, on a beaucoup ressenti ça, c'est qu'ils s'arrêtent jamais. Bon, c'est des travailleurs acharnés, hein, c'est des accros au travail, mais ils ne s'arrêtent jamais, peu importe l'âge, ils continuent à faire ce qu'ils aiment faire, parce que c'est ce qu'ils aiment faire s'ils s'arrêtent. Ils nous disaient, c'est Chéroux qui nous disait ça, c'était que les anciens, ils disaient que s'ils s'arrêtaient, ils étaient morts. Donc ils continuent. Et ça fait que tu vis ta vie pleinement jusqu'au bout. Alors peut-être que tu vis moins vieux, mais tu vis pleinement. Faut qu'on te parle de l'histoire d'un monsieur. Un monsieur très inspirant, notre voisin, Poupik. Poupik, c'est le grand-père de Sherbaz. Sherbaz, tu l'as vu dans nos vidéos, c'est le voisin qu'on a rencontré dès le deuxième jour, qui m'a proposé d'aller faire une balade. Et on s'est plus quitté pendant les 3 mois. Il va se marier bientôt. Ça veut peut-être dire qu'on va retourner au Pakistan. On espère pouvoir être dispo pour retourner pour le mariage. En tout cas, son grand-père et sa grand-mère s'appellent Poupik et Moumnik. Poup, ça veut dire grand-père en Wari. Les Wari, ils ont leur propre langage. Et Moum, ça veut dire grand-mère. Et en fait, leur surnom, ça a été Pik et Nik. Du coup, c'est le jeu de mots préféré de tous les gens du village. Ils sont mariés depuis 70 ans, je crois. Et on ne s'est toujours pas lassé de ce jeu de mots de qualité. Quelle vie est-ce qu'ils mènent encore à leur âge? C'est incroyable. Je me souviens la première fois que j'ai vu Poupik, j'étais dans le jardin de la maison. Et derrière le mur en aglo, je vois une échelle. Juste une échelle qui se balade. Alors je sors du portail et là, je découvre que c'est Poupik. Qui portait une échelle de peut-être 3 mètres sur l'épaule. Et qui partait à je sais pas combien de kilomètres d'ici, dans un jardin, pour couper des arbres et ramener du bois chez lui. Très rapidement, nous, on a eu une obsession pour ces personnes âgées qui étaient remarquables. Et ça contraste tellement avec nos seniors chez nous en France et la façon dont la plupart vivent, que moi, je me suis mis en tête de le suivre dans son quotidien le plus possible, pour en apprendre plus, pour savoir comment c'était sa vie à presque 100 ans. Et je l'ai suivi pendant des jours, en lui demandant l'autorisation, bien sûr. C'était assez drôle parce qu'il parle pas anglais, et moi, je parle pas wari. Et on était tous les deux, pendant des heures, dans les champs. Parfois, je lui filais un coup de main. Il me laissait le photographier et le filmer autant que je voulais. Ça le faisait beaucoup rire même. Quand il voyait arriver Ilyes le matin, il se tapait une barre, il se disait ça y est, il va me resuivre toute la journée. Il s'asseyait par terre, il coupait autour de lui, il fait un fagot, il se lève, il s'assoit, il coupe autour de lui, il fait un fagot, il se lève, il s'assoit. Et la photo que j'ai décidé de présenter dans ce projet, c'est une photo de lui dans son champ de blé. Et là on peut voir sur la photo qu'il y a une partie qui a déjà été ramassée par Poupik et une partie qui est encore très verte.
Et il a dit un truc qui m'a touché, je pense que tu te souviens aussi. Il nous a demandé, est-ce que j'ai dit quelque chose ou fait quelque chose qui a pu vous blesser ? Parce qu'on partait. Ouais. Et c'est hyper touchant. Ils nous ont accueillis à bras ouverts, et ils nous ont nourris, et ils nous ont ouvert leur maison, ils nous ont accueillis dans leur village, et à la fin du séjour, ils nous demandent si c'est eux qui ont fait quelque chose de mal. Dans la vallée de Godjal, on dépend beaucoup de ce qu'on cultive. Et les Wari cultivent beaucoup d'arbres fruitiers. Donc tu vas trouver des arbres fruitiers, des fruits, des légumes partout, dans tous les jardins. Et ce qui est assez incroyable, c'est que si tu connais les gens, s'ils te voient, ils vont te dire de venir et tu peux aller manger dans leur jardin. Quand c'était la saison des cerises, autant te dire que Ilyes, c'était le gratteur de cerises du village. Quand Ilyes passait, il fallait que les cerises, il y ait l'échelle et puis le petit sac pour ramasser, quoi. Je sais pas dans combien de maisons t'as mangé des cerises, mais c'était incroyable. Et un jour, on est allé dans le village de Passou, qui est un village un peu à côté de celui de Goulmit, et qui est un village incroyable parce qu'il donne sur les cônes de Passou, qui est un sommet qui, si je me trompe pas, est à 7000 mètres, et qui est juste magnifique, avec la rivière Onza qui passe en bas, et le village de Passou, il est au creux de cette vallée. Et dans le village de Passou, il y avait les derniers cerisiers. C'était la fin de la saison des cerises, et il restait quelques cerisiers. Et on a trouvé ces enfants qui grimpaient à l'échelle pour aller manger des cerises. Et c'est là où la photo a été prise avec ce champ de blé tout vert devant, les enfants dans leurs cerisiers, et puis la grandeur des montagnes derrière. Quand je suis parti dans le dernier village le plus isolé au Pakistan, qui s'appelle le village de Shimshal, sur la route, tu croises un glacier noir. Ce glacier noir, il fait 60 km de long, et j'étais à un endroit où il y avait une source d'eau pure, cristalline, qui venait se mélanger à l'eau du glacier. Ça rendait un paysage absolument magnifique, et l'eau de la source était chaude, ce qui fait qu'il y avait une végétation presque tropicale au pied d'un glacier noir. J'ai pris cette photo. La grandeur du glacier est difficile à saisir, parce que t'as l'impression de voir une montagne, mais en fait c'est de la glace mélangée à de la roche, ce qui lui donne sa couleur. Si j'avais pu faire voler mon drone, on aurait pu se rendre compte des 60 km de distance. Ce qui est important dans cette photo, c'est que c'est un peu une photo témoignage, parce qu'avec le réchauffement climatique, les glaciers fondent, et les villageois le remarquent d'année en année. Alors c'est assez paradoxal, parce que finalement ils nous disent que les glaciers grandissent, donc on pourrait croire que c'est positif, mais en fait c'est juste que le glacier fond, et donc le glacier s'étend. Il y a de plus en plus de glace qui fond, ce qui donne lieu à de plus en plus d'éboulements, d'effondrements. D'ailleurs, il y en a eu un sur la route de Shimshal. Donc on espère que cette photo elle restera comme ça au fur et à mesure des années, que ce glacier il restera le même. Mais c'est aussi la réalité des gens de la vallée, c'est-à-dire qu'ils sont très dépendants des glaciers. Si un jour il n'y a plus de glacier, si le glacier fond, s'il n'y a plus assez d'eau, ce sera plus possible de vivre à cette altitude. La prochaine photo, c'est une photo qui a été prise à la frontière avec la Chine, à 3500 mètres d'altitude, dans le village de Shimshal. Cet homme, il m'a capté le regard. C'est des regards comme ça que tu as du mal à oublier. Et le regard de Babajan, le sage Babajan, qui nous a beaucoup appris sur pourquoi est-ce que les gens vivent aussi bien, aussi vieux dans cette partie du monde. C'est un endroit qui est considéré comme un oasis de jeunesse. Babajan, il nous a fait probablement l'interview qui était le plus constructif et le plus informatif. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas pourquoi elles vivent aussi bien. Mais lui, il avait une sorte de sagesse qui était déroutante, parce qu'en fait, elle mettait au défi beaucoup de choses de nos vies à nous, occidentaux, citadins. Et j'oublierai jamais cette rencontre, et je suis très heureux qu'il m'ait offert ce cliché de Babajan avec sa pelle en train d'ouvrir les canaux pour irriguer ses champs de blé dans la vallée de Shimshal. On a fait une rencontre un peu par hasard, on cherchait un projet d'artisanat à soutenir, à pouvoir ramener en France, à pouvoir diffuser, et qui en même temps permettait de diffuser un bout de la culture wari. Et c'est comme ça qu'on a fait la rencontre de la communauté d'artisanes de Shishkat. Shishkat, c'est un village comme un autre, à première vue, dans cette vallée. C'est un village pas très loin de Goulmit, pas très loin de chez nous. Quand tu rentres dans le village, tu te rends compte qu'il abrite quelque chose d'unique, qu'on trouve pas dans d'autres villages. Une coopérative menée que par des femmes, et qui transmettent et qui reproduisent un artisanat qui est un peu en voie de disparition. Et c'est là qu'on a rencontré cette dame qui était certainement une des doyennes, qui brodait ce chapeau avec un sérieux incroyable, parce que pour elle c'était important, c'était quelque chose dont elle était fière. Et cette dame-là, cette doyenne, elle représente cette fierté d'être wari, cette fierté de ses traditions. C'est pas du tout quelque chose qu'on renie là-bas, c'est quelque chose dont on est fier, ce chapeau. Les vieilles dames le portent encore, les jeunes le portent pendant les cérémonies. La tenue traditionnelle, c'est pas quelque chose dont on a honte, c'est quelque chose qui continue à porter. Le langage wari aussi. Et dans le regard de cette dame, et dans la détermination de cette dame à faire cet ouvrage, qui est un ouvrage minutieux, laborieux, long, on voit, je trouve, toute cette fierté du peuple wari. Donc il faut savoir que nous, on rémunère toujours les personnes qu'on prend en photo. C'est un travail,
d'être modèle, c'est du temps qui a été accordé pour nous. Et donc pour le tirage du Sindh, on a donné de l'argent à chaque personne dont les photos ont été vendues. Pour ce tirage-là, pour les Wari, on a décidé de faire un peu différemment. On en a discuté avec Cherou et en fait, il faut que tu imagines que dans la communauté Wari, il y a vraiment une très grande solidarité et on a pris tellement de photos pendant ces 3 mois, toutes les photos, toutes les personnes qu'on a photographiées ne peuvent pas être dans ce tirage, qu'on a dû réduire au minimum, que la part qui d'habitude va pour la personne photographiée sera mise en commun et tout l'argent récolté sera donné à une association pour la communauté du village. Donc Cherou, il a décidé que ce serait l'école du village pour les enfants dont les parents ne pouvaient pas payer les frais de scolarité. On t'a donné un petit aperçu des photos qu'il y avait dans ce tirage, il y en a encore beaucoup d'autres. On aurait pu passer des heures à t'expliquer toutes ces histoires. Il y a des photos dont on est très fiers qu'on n'a pas présentées aujourd'hui, donc je t'invite à aller voir sur le site si tu veux connaître l'histoire de ces photos, si tu veux juste les regarder. Les photos sont imprimées en France, elles sont à tirage limité sur du papier vraiment de qualité qu'on a pris le temps de choisir et elles sont signées et numérotées. Si tu souhaites en avoir une chez toi, sache que ça nous rendra très heureux, très fiers et merci. Merci pour ton soutien. Merci de nous avoir écouté parler. Oui, aussi. Et c'est un beau chapitre de fin pour le Pakistan avant qu'il se réouvre peut-être un jour. On a beaucoup de gratitude, ce nouveau chapitre il commence. On se dit que vous nous suivez depuis plusieurs années. On espère que vous allez nous suivre dans cette nouvelle aventure. En tout cas, merci beaucoup. On t'embrasse, merci beaucoup. Et on te dit à la semaine prochaine pour la suite des aventures sur... À Dubaï. À Dubaï. On a plein de choses à raconter. Ciao, salut.